Quelle est la quantité de prospects ou de ventes que vous souhaitez obtenir? À quelle vitesse souhaitez-vous capter un tel volume de prospects ou de ventes? Et quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour chacun de ces prospects ou chacune de ces ventes? Ces trois questions, ces trois critères, ces trois curseurs vont définir le montant de votre enchère et la logique d'enchère que vous devez utiliser sur Google Ads. Il existe 4 logiques d'enchère sur Google Ads. On appelle ça des stratégies d'enchère. Une stratégie d'enchère, c'est finalement un objectif que vous souhaitez atteindre et que vous communiquez à Google Ads. Comme si vous aviez un commercial. Première stratégie, maximiser les impressions. On demande à Google de nous afficher le plus possible. Comme si je disais à un commercial, va toquer à toutes les portes, même si aucune porte ne s'ouvre, je te paye 1 euro. Deuxième stratégie, maximiser les clics. On demande à Google Ads de générer le plus de clics possible sur nos annonces. Comme si je disais à un commercial, va toquer aux portes, lorsqu'une porte s'ouvre, je te paye 3 euros. Troisième stratégie d'enchère, le CPA cible, le coût par action cible. On demande à Google d'aller nous chercher une vente ou un prospect pour un montant défini. Comme si je disais à un commercial, va me chercher des nouveaux clients. Et à chaque nouveau client que le commercial me rapporte, je lui donne 100 euros. Peu importe que le client me rapporte à moi 100 euros ou 5000 euros, je donne 100 euros à mon commercial. Quatrième stratégie d'enchère, le ROAS, Return on Ad Spend. On demande à Google une sorte de retour sur investissement basé sur un rapport entrée-sortie. Par exemple, un ROAS de 4 signifie que lorsque j'investis 1 euro, je veux ressortir 4 euros de chiffre d'affaires. Comme si je disais à un commercial, va me chercher des clients, et à chaque nouveau client que tu me rapportes, je vais te donner 10% du chiffre d'affaires généré. Si tu me rapportes une vente à 2000 euros, je te donne 200. Si tu me rapportes une vente à 20 000 euros, je te donne 2000. Il y a donc, comme avec un commercial, toujours un rapport entre l'objectif, ce que je souhaite que tu fasses, et le montant que je vais te donner si tu arrives à atteindre cet objectif. Et en fonction de ce couple, Google va réagir comme un humain. Imaginons que vous décidez de travailler au CPA cible et que vous fixiez une enchère à 30 euros par conversion. Premier cas de figure, Google n'arrive pas à atteindre cet objectif. La diffusion de vos annonces sera arrêtée. Google est en échec, il abandonne, tout comme un commercial. Deuxième cas de figure, Google arrive facilement à atteindre votre objectif. Vos annonces seront largement diffusées et vous obtiendrez un large volume de conversion. Google est en réussite, il continue et surtout il est ultra motivé. Il va aller taper à toutes les portes, comme un commercial. Troisième cas de figure, Google arrive à atteindre votre objectif de capter chaque conversion pour 30 euros, mais avec de grandes difficultés. Vous générez peu de conversions, car Google arrive à trouver peu d'opportunités à ce coût. Il est moyennement en réussite, il est donc moyennement motivé. Il va trouver des ventes ou des leads péniblement. Il va faire ce qu'il peut. Mon rôle, en tant que consultant Google Ads, c'est d'analyser votre business et de choisir les bonnes stratégies d'enchères et les bons calibrages de niveau d'enchère.